Le 22 février, nous avions fait le serment de libérer notre pays des corrompus et des opportunistes véreux. Nous avions fait le serment de le construire sur des bases solides, de rester unis. Dans notre démarche, nous prenions à témoin les martyrs de la guerre de libération et faisions des objectifs de leur combat notre unique boussole. Le 22 février, l'on s'était juré de ne pas se laisser distraire par des tentatives de déstabilisation de politicards corrompus, obéissant à la voix de leurs maîtres désespérés, ces maîtres déchus qui continuent à leur dicter des procédés perfides destinés à nous diviser et à nous monter les uns contre les autres. Une tentative désespérée devant, pense-t-il, leur permettre de se recycler, revenir et régner et par là même prendre leur revanche sur un peuple qui les a par son abnégation tour à tour poussés vers la sortie. Le 22 février, nous avions fait le serment de placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tout et de tous, de mettre de côté nos idéologies. Nous avions fait le serment de nous tenir à distance de toutes ces manœuvres, de ne pas perdre de vue notre objectif initial, celui de déraciner un système responsable du chaos actuel. Le 22 février, nous avions dit non au 5e mandat et à ceux qui voulaient vaille que vaille l'imposer, non à la corruption, non à une élection de façade, un refus que nous avions puisé du fond de nos entrailles. Et en chœur, nous répétions et sans cesse « Tahya el-Jazair » vive l'Algérie. Depuis, nous ne cessons de marquer sur nos carnets de lutte nos victoires succinctes que nous devons à cette union qui fait notre force. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, au carrefour de notre destin. Il nous faut nous arrêter un moment, juste un moment, le temps d'une sagesse pour convenir ensemble de la voie que nous souhaitons ensemble emprunter. Convenir qu'à compter de ce 5 juillet, chaque vendredi devra être nourri sans cesse par la ferveur du 22 février. Faisons barrage à ce contre-courant nauséabond qui se joue de nous en ouvrant la brèche de la division, surfant perfidement sur des particularités tantôt culturelles, tantôt politiques. Faisons barrage de façon pacifique. Rappelons-nous que notre seule arme est cette union nourrie par notre nombre grossissant. Ce vendredi 5 juillet, je sortirai et je prendrai à chacun de mes pas à témoin les martyrs de la guerre de libération d'Algérie, ceux qui ont donné sans compter pour que ma cadence se fasse la tête haute. Je sortirai pour aider à faire hisser l'Algérie que l'on tente de faire tomber. Je sortirai pour réclamer un état civil et non militaire, Dawla Madaniya, Machi Askariya, où la primauté du pouvoir revient aux civils. Ce vendredi 5 juillet, ensemble et unis, nous brandirons le drapeau national le plus haut possible devant les provocations quotidiennes. Ne soyons pas pris par nos émotions, mettons l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tout. À chacun de nos pas, rappelons-nous les sacrifices consentis par les martyrs de l'Algérie. Nourrissons-nous du courage d'Ahmed Zabana, le shahid qui a dit en s'avançant vers la guillotine « Je suis fier à monter le premier sur l'échafaud ». Zabana, qui quelques minutes avant son exécution hurla à ses bourreaux, les faisant trembler plus fort que n'a réussi le couperet. Je meurs, mais l'Algérie vivra. La lame, sans doute plus clémente, s'arrêtera 2 fois de suite, à quelques centimètres du cou du martyr. Et comme dans une prémonition, la tête de Zabana ne tombera pas dans le panier, mais restera accrochée. Le couperet ne tranchera ni nos rangs, ni notre engagement national. Vive l'Algérie, gloire à nos martyrs.